Et bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour Jonas. C'est le coronavirus qui vous intéresse encore. Oui, c'était long votre sommaire. Vous trouvez ? C'est presque midi. Salaud ! On va compter les minutes avec votre chronique aussi. Oui, vous voulez pas que je parle de quoi ? Je complète ma trilogie sur le coronavirus, le coronavirus 3. Tous mes spectacles sont annulés, figurez-vous. Rire, c'est pas bon pour la santé. Pour une fois que je vendais des billets, c'est fou quand même l'effet papillon, la mondialisation. À l'autre bout du monde, il y a un cosaque qui se mouche dans une chauve-souris, boum, j'ai plus de boulot, c'est quand même dingue. Plus de rentrée d'argent, Jonas, c'est pas avec ce que vous me défrayez que je vais tenir longtemps. Malhonnête. Après, il y a des situations plus graves que la mienne. Il paraît qu'il faut faire du télétravail à la maison. Moi, je sais comment je fais déjà télé. Donc, coronavirus. Je me suis fait engueuler par un type sur les réseaux sociaux la semaine dernière à cause que j'ai osé rigoler du coronavirus. Il m'a écrit que j'étais vraiment débile. Enfin, D-E-B-I-L. Enfin, j'ai écrit qu'il serait plus en position de force pour traiter les gens de débiles s'il arrivait à épeler débile juste. Mais enfin, j'ai fait exprès une phrase complète pour le perdre. Je pense que son cerveau, il fait du Larsen maintenant. Enfin bref, je devrais être tranquille pour un moment. Bon, plus de spectacle. Les décisions sont tombées vendredi. Je trouve que nos autorités font du bon travail. Alain Charles de Gaulle Berset, il a quand même une stature d'homme d'État. J'ai écouté son appel à la solidarité au calme. Rassemblement de plus de 50 personnes interdit, sauf au rayon pâtes au supermarché. Ensuite, j'ai entendu l'allocution de Guy Parmelin. Puis là, je me suis dit, je vais quand même peut-être aller acheter des pâtes. C'était Orson Welles Parmelin. La Confédération a prévu des indemnités permettant clairement une aide ciblée. J'ai pas compris ses explications. La Confédération va débloquer un fonds spécial, 60% pour l'industrie, 30% pour les services, et les 40% restants seront... Quoi. Faut foncer chez Allegro, quoi. Non, mais de sorte, vous avez vu vendredi, vous avez vu les supermarchés. Prix d'assaut, on a eu février sans supermarché, derrière on enchaîne avec Mars et Sarport. La phrase que j'ai le plus entendue depuis vendredi, c'est « Les gens s'en foutent, ils se précipitent tous au supermarché, j'ai vu ça quand j'étais au supermarché. » Mon voisin m'a dit « Il n'y a plus d'épinards dans les frigos. » J'ai dit « Ah bon, c'est quoi la mauvaise nouvelle ?» La panique. C'est un effet boule de neige. Il faut trouver en fait le premier qui a paniqué. Il faut trouver le crétin zéro. Mais moi je suis allé, je suis vaudois, vous me connaissez, je panique dans le calme. J'étais aussi, j'ai observé le caddie des gens qui essayent de combattre le coronavirus avec le diabète. Vous n'avez pas entendu l'allocution d'Alain Berset qui a dit que ça sert à rien de se précipiter dans les magasins? Non, j'étais à la Migros. Moi, j'étais avec mon caddie, on m'a dit, c'est pas un peu égoïste de prendre tout le papier WC? J'ai dit, ouais, mais c'est parce que j'ai pris aussi toutes les boîtes de haricots. Donc, c'est ça, on achète du papier cul et puis, des boîtes, c'est la boucle est bouclée, quoi. J'avoue, j'ai paniqué. Maintenant, j'ai des réserves de papier toilette. Je vais les revendre 4 fois plus cher que tout le monde. J'aurai l'impression d'être Globus. Mais ça chauffait dans les rayons. Je profite pour lancer un appel pour m'arranger si quelqu'un a acheté des pâtes. J'ai pu avoir des sauces, moi. Alors, bon. Blague à part, c'était quand même étonnant les étals. Plus de raviolis en boîte, quand même. Faut quand même pas acheter des trucs pires que le coronavirus non plus. Vendredi, j'ai aussi vu la conférence de presse du Conseil d'État vaudois incorporé. Alors Philippe Lebas, il faisait plus petit dans son siège. Moi, j'attendais qu'il nous refasse sa phrase. Il faut raison garder, un d'Afalgan, puis c'est bon. Là, non, là, il se cachait derrière le micro. Cafouillait un peu. Pas facile d'articuler quand tu travailles ta fierté en même temps. Alors quand ils ont annoncé la fermeture des écoles, j'étais là, quoi? On va devoir garder nos gamins nous-mêmes? Là, moi, je fais un test de paternité. Ça n'a pas traîné. À 14h30, ils ont annoncé la fermeture des écoles. À 14h31, mon gamin était à la maison. Alors, l'école de vaudoise, il ne faut pas leur dire deux fois. Pas d'école jusqu'au 30 avril. Puis après, on enchaîne avec le 1er mai. Les profs vont pouvoir faire le pont. Oui, on va faire du télétravail. Oui, depuis les Seychelles. Enfin, je ne veux pas critiquer les profs. Moi, avec mon gamin, je suis débordé. Les profs, ils ont le mien, plus 25 autres. Non, mon gamin m'a dit, on doit faire l'école à la maison. Je pousse mon bureau vers le radiateur. C'est la sinistre. Ce week-end, tous les bars étaient fermés. Les bars étaient limités à 50 personnes. Pas moyen de boire un verre. Partout où j'allais, c'était on est complet. C'était Bethléem. J'ai senti le... Bref, faut respecter les consignes. Faut rester tranquille chez soi. Comme vous l'avez dit, Jonas, en préambule, ça va sérieusement bouleverser mon quotidien. Moi, ça y est, je peux rester 10 heures sur mon sofa à regarder le plafond. Alors, ça me fait pas peur. Elle était pas là, cette tâche, avant, non? Mais j'ai quand même une pensée pour tous ceux qui sont directement impactés dans leur travail ou leur santé. Voilà. Merci, Nathanaël Rocha.